C'est tout le monde aujourd'hui. Voilà, non mais t'as vu comment t'es fringué? On dirait que tu viens de te réveiller là. Tu comptes vraiment tourner comme ça? Bah oui, mais bon, qu'est-ce que je te dise, hier on a fêté la 15e, alors forcément, je suis éclaté, hein. Bah ça c'est pas une raison, hein, t'as qu'à faire gaffe aussi, hein. Ouais, parle-moi fort là, s'il te plaît, tu me pètes la tête. Oh là là. Ouais, non, le générique aussi, il me pète la tête, là, vas-y, change la section, vas-y. Et allez, salut tout le monde, aujourd'hui on va parler un peu des films de Stephen Chow, parce que c'est cool. Alors, Stephen Chow est un acteur, réalisateur, producteur, plein de trucs en heure, quoi, et aussi scénariste hongkongais. Ah bah, aujourd'hui. Il grandit tout en adorant notamment Bruce Lee et en rêvant de devenir une grande vedette de films de kung-fu. Et il est souvent surnommé dans l'Asie comme étant le roi de la comédie. Mais il est surtout connu chez nous pour avoir réalisé Shaolin Shocker en 2001, qui est son premier film à avoir été distribué en France, et qui raconte l'histoire d'un ancien Shaolin retrouvant ses frères pour monter une équipe de football surpuissante, et qui sera suivi par Crazy Kung Fu 3 ans plus tard. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille aussi Bon Baiser de Pékin, qui est également énorme. Je dois vous dire une chose, je ne connais rien aux armes à feu. Le lancer de poignard, c'est plus mon truc. Crazy Kung Fu aurait notamment dû avoir une suite en 2010, et malgré pas mal de rumeurs à son sujet, rien n'a jamais été vraiment officialisé. Et normalement, il aurait dû se passer dans l'espace. Putain, vous imaginez le délire de ouf que ça aurait pu être ou que ça pourrait être? Sauf que finalement, sa production a été retardée par la réalisation de CG7. Et 4 ans plus tard, il retourne derrière la caméra pour réaliser Journey to the West Conquering the Demons en 2013, n'importe quoi. Et ce film a été un carton monumental en Chine. Et son objectif était d'ailleurs de concurrencer les productions hollywoodiennes qui envahissaient de plus en plus le marché asiatique. Et de ce point de vue, c'est donc une grosse réussite. Et Stephen Chow annoncera vite une suite nommée The Demon Strike Back, mise en chantier très peu de temps après et qui est sortie ce 28 janvier dernier en Chine. Et là, on peut pas passer ça sous silence, il aurait aussi en partie supervisé la production de Dragon Ball Evolution. Et finalement, c'est peut-être une des seules personnes qui a bossé sur ce film qui est encore en activité aujourd'hui. Car Dragon Ball Evolution, en vrai, c'est limite la malédiction de Toutankhamon, puisque tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin ont eu des emmerdes par la suite. Le scénariste s'est excusé et on n'a plus jamais réentendu parler des acteurs. Donc bon, on va partir du fait que ce film n'a jamais existé pour pas avoir de problème non plus. Et personnellement, ce qui me fait vraiment aimer le travail de Chow, c'est qu'à des moments, j'ai presque l'impression de voir un manga comique en film en fait. Enfin, sans déconner, des passages comme ça. Le kung-fu c'est génial. Oh ça oui, Le kung-fu c'est super. oui super, Je suis tête de fer. il est tête de fer. Tu es jambe d'acier. Ah oui, de fer et d'acier. Bah on pourrait voir ça dans JTO que ça surprendrait personne. Ça fait même bien plus JTO que le film basé sur JTO d'ailleurs. D'ailleurs on va se faire passer en VO pour le fun car elle reste complètement épique aussi. Et l'humour de Chow est soit complètement absurde, soit une exagération poussée à son paroxysme. Quoi, comment ça 40 à 0? Et malgré toutes ces scènes absurdes, le climax fonctionne toujours. Même s'il ne veut parfois rien dire, on reste toujours impacté par l'enjeu qu'il arrive à intégrer dans ses films. Et le dernier Journey to the West annonçait justement qu'il serait plus sombre que ses précédents. Et voilà, c'était tout pour cette petite présentation de Stephen Chow, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller jeter un coup d'œil à sa filmographie, qui est vraiment très vaste d'ailleurs. Il a aussi gagné à Hong Kong énormément de prix en tant qu'acteur et réalisateur. Je vous conseille surtout Shaolin Shocker et Crazy Kung Fu, qui sont pour moi ces deux films les plus indispensables et les plus connus aussi d'ailleurs. Mais même certains de ces moins connus sont aussi très bons. C'était la 16e vidéo de 30 jours 30 vidéos, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré ce petit look ermite moderne. Je trouve vraiment que le travail de Stephen Chow est une énorme source d'inspiration, du coup ça me fait bien plaisir de vous en parler. Alors je cache pas du tout que le sujet de cette vidéo est clairement venu de celle d'hier, Et comme j'ai vu que certains n'avaient pas la référence, et bah je me suis dit bah pourquoi pas tiens. Ah puis aussi tant que j'y suis, je vous préviens maintenant, puisque la 18e vidéo sera sûrement un peu spéciale, vu que je dois m'absenter ce jour-là. C'était prévu avant de commencer ce concept, du coup j'avais un peu prévu la chose, puisque je uploaderai donc ce jour une ancienne vidéo que je n'ai jamais sortie publiquement. Je l'avais faite à l'époque pour le fun, quand j'ai eu cette nouvelle caméra d'ailleurs, et du coup on voit bien que j'ai un peu de mal à maîtriser la bête encore. Mais la plupart des amis à qui je l'ai montré ont trouvé bien sympa, du coup autant vous la partager. Sur ce, merci d'avoir regardé, et à demain. Promis, cette fois on sera coiffé et réveillé.